En Côte d'Ivoire, ce samedi 6 mars 2021, les Ivoiriens se sont rendus nombreux dans les urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. PDCI-TV s'est rendu dans plusieurs localités pour suivre le déroulement de ce scrutin et prendre les impressions de certains candidats après le vote. Nous avons des intérêts dans cette sous-préfecture, dont nous venons de effectuer notre devoir de citoyen. Nous avons voté dans le calme. Et à l'heure où je suis arrivé, il y a une bonne influence dans le bureau de vote par rapport aux anciennes élections. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement? La campagne d'abord, ce matin, il n'y a pas eu d'incident, sauf qu'il y a dans une zone où le président du bureau réclamait le port de masque aux gens pour voter, mais ici les gens n'ont pas les cache-nez, sauf si la CEI les offre, donc, mais ça a été aplani. On a parlé, ils ont laissé les gens être comme ils sont d'habitude de venir voter sans les cache-nez parce que dans leur quotidien, ils ne portent pas les cache-nez, ils se promènent dans la ville de Gagnou. C'est une circonscription qui est très importante dans le dispositif politique ivoirien. Donc, dans tous les cas, la campagne a été battue, on vote et que le meilleur gagne, le reste c'est à Dieu. Je viens de remplir mon devoir de citoyen pour les législatives 2021. Donc c'est un moment important dans la vie politique de la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit de contrôler l'action gouvernementale, de voter des lois qui auront des conséquences sur le bien-être des populations et, bien entendu, équilibrer le paysage politique ivoirien. Pour l'instant, les choses ne sont pas électriques.
faut dire que le jour, aujourd'hui c'est bien sûr le jour du vote. Donc on se rend compte qu'il y a une mobilisation assez forte. Nous sommes donc venus pour voter au bureau de vote numéro 7, au centre des âmes. Donc nous espérons en tout cas que grâce à Dieu tout va bien se passer. Vous êtes confiant? Très confiant. Donc, vous avez gagné les municipales. Aujourd'hui on attend ça comme un match retour. Est-ce que vous avez peur vous? Comment? Les municipales, vous avez battu le RHDP. Oui. Aujourd'hui vous êtes encore en compétition avec peut-être, pourquoi pas, les mêmes candidats. Est-ce que c'est un match retour que vous vous attendez pour confirmer votre suprématie au plateau? En 2016 nous avons battu le RHDP. En 2018 nous avons battu le RHDP. Je pense qu'en Côte d'Ivoire on aime dire jamais 203. Donc on pense qu'on réussira encore cette année. Ok, mais c'est vraiment un scrutin très disputé parce que presque toutes les formations de l'opposition sont présentes. Objectif, contrôler le Parlement, que le pouvoir législatif. Est-ce que vous pensez que vous êtes déjà en bonne voie pour pouvoir remporter ce scrutin à l'opposition ivoirienne? Mais notre ambition justement c'est de faire de telle sorte que le Parlement ivoirien ait le maximum de députés de l'opposition, puisqu'on espère le changement et cela passera justement par le fait qu'on ait une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Aujourd'hui, samedi 6 mars 2021, toute la Côte d'Ivoire élit leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et je suis donc candidat à cette élection dans la circonscription 081 du Panda. Je souhaite que les élections se passent dans la transparence, dans la paix, dans la quiétude. Je reste convaincu que la majorité se trouve au niveau de l'opposition dont je suis le représentant. Et je souhaite que tout se passe bien et la victoire, elle est certaine car nous sommes majoritaires. Je vous remercie. La campagne s'est passée pacifiquement. J'espère que ça va bien se terminer. Nous sommes en famille. Je pense que tout le monde est discipliné. Il y a la discipline. Et puis je vous dis qu'on a tellement souffert que c'est pas pour une élection qu'on va se déchirer. J'espère à tout le monde d'être serein, de finir en apothéose.
Top, oui. Après le vote, quel mot vous pouvez donner pour encourager les autres personnes? Comment vous avez trouvé aussi la séance? Oui, je viens de voter. Oui. Poser un acte civique. Et j'invite tout un chacun à le faire, parce que c'est une obligation. Ok, merci. Je viens de finir de voter. Je suis Madame Yvonne Léaja, candidate à Djamé. Je demande à tout le monde de Château de venir voter. Voter ma liste à PDCI, PDS. Je compte sur vous. Les impressions sont bonnes. Seulement, on n'a pas pour le moment d'affluence. Mais nous allons descendre sur le terrain et inciter les gens à venir accomplir leur devoir. Et nous pensons, Inch'Allah, que d'ici à la fin du scrutin, nous pourrons demeurer le PDCI et notre grand parti. On a quelques petits problèmes encore avec, dans certains bureaux de vote, du matériel électoral qui n'est pas arrivé à l'ouverture du bureau de vote. Donc on l'a constaté au bureau de vote numéro 9 donc, du lieu de vote Zahir. Et quelques petits problèmes également avec les tablettes où il faut un QR code pour activer qui n'est pas. Donc on a quelques petits soucis avec les tablettes également. Avez-vous saisi qui de droit? Oui, tout à fait. Vous savez que, alors, il y a le président du bureau de vote qui remonte l'information au président de la CEC, dont il est compétent. Et quand le président de la CEC ne peut pas régler le problème, il remonte au niveau des superviseurs donc du district autonome de Yamoussoukro. Mais déjà, la liste électorale a trouvé une solution. Je pense que le QR code, ils l'auront pour pouvoir activer la tablette. Malgré ces petits soucis, on est toujours confiant. On est toujours confiant. On est toujours confiant. De toutes les façons, le bureau de vote a ouvert. Et j'ai vu la détermination des mamans qui sont là-bas, qui sont assises depuis et qui attendent que le bureau de vote puisse être effectivement en marche pour qu'elles puissent voter. Elles sont assises, elles attendent, elles entendent user de leur droit de vote, elles sont déterminées et elles sont là. Tant que ce n'est pas encore opérationnel, elles ne bougeront pas, elles me l'ont dit, elles sont là et elles entendent voter avant de partir. Donc vous voyez leur détermination. Je suis venu ce matin accomplir mon devoir citoyen pour voter notamment et je me suis aperçu qu'il y a un cafouillage. Les parents qui sont la plupart analphabètes ne retrouvent pas leur nom sur les listes électorales. Moi-même, qui vote habituellement au bureau numéro 4, je ne me suis pas retrouvé. Il a fallu que je recherche. J'ai passé une quarantaine de minutes à rechercher mon nom et je me suis retrouvé dans un bureau qui est inhabituel, mais avec beaucoup de recherches. Alors, je me demande est-ce que nos parents auront cette patience-là de rechercher.
que nous avons demandé aux jeunes gens de les aider à retrouver leur nom sur les listes électorales. Et ce que je constate, que tout est calme. Tout est calme, ça se fait vraiment avec civilité, avec calme, tout est apaisé. Et je souhaiterais que ça continue jusqu'à la fermeture, disons, des bureaux de vote. Et je souhaite la victoire du PDCI hier. Ma carte nationale d'identité a permis de me retrouver sur la liste électorale et d'accomplir mon devoir de citoyen. Je voudrais donc inviter les populations à se mobiliser pour accomplir leur devoir et choisir ensemble notre élu, notre député, celui qui nous représentera à l'Assemblée nationale. J'ai pu constater que dans le bureau où j'ai voté, les dispositions avaient été prises pour que tout se passe dans le calme et dans la transparence. J'ai pu découvrir dans la cour de l'école la présence de 2 ou 3 éléments de force de sécurité, même si pour moi ce n'est pas suffisant. Mais je pense qu'il y a un minimum de dispositions prises pour que les choses se déroulent dans le calme. J'invite donc les populations à venir massivement voter. Je viens de voter tout naturellement comme tout le monde. Moi, je souhaiterais seulement qu'à l'issue de ce vote, il y ait la paix, il y ait la tranquillité. Aujourd'hui, on voit tout le village qui vient pour voter. Je ne souhaiterais pas qu'on puisse avoir des incidents. Nous sommes tous frères à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est une ville de paix. Et donc, je suis persuadé que ces élections vont se dérouler dans les bonnes conditions. Maintenant, pour la victoire, naturellement, je suis persuadé que le PDCI va remporter parce qu'il y va de soi. Merci. Bien, mais c'est un sentiment de fierté et de joie parce qu'en tant que citoyen, il faut accomplir l'acte citoyen. C'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'on demande au pays. On veut que tout se passe dans la démocratie, dans la paix, la transparence pour éviter les heurts, les violences. Donc je suis très heureux qu'aujourd'hui on soit venu, tout est calme et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Donc quel appel pouvez-vous lancer à la population pour que ces élections... La population, il y en a qui ne sont pas encore venus, il faut qu'ils viennent voter. C'est une liberté pour tout le monde de voter, venir exprimer son droit de vote. Donc il faut qu'il se lève pour venir voter. Ce n'est pas quelqu'un qui va voter à la place de son camarade. Il faut qu'ils viennent pour voter. C'est pour envoyer les élus, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale pour voter les lois pour leur bien. Donc ils viennent voter pour donner la majorité à l'opposition. C'est l'appel que je peux lancer. Merci. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce que Madame s'il vous plaît derrière. L'hécatombe à Gadouin ici, mais vous êtes venus, vous-même vous l'avez constaté. Nous votons en rang serré, en paix. La politique, nous nous sommes engagés dans la politique pour servir les autres. Nous ne sommes pas venus en politique pour nous servir. Et donc je pense que c'est un jeu démocratique. Nous partons. Le meilleur félicitera, le perdant félicitera le meilleur. Et le meilleur appellera les perdants pour qu'ensemble nous travaillons juste pour le développement de notre jeune sous-préfecture.
Pour finir, je voudrais dire à mes parents, de Gadouin, Bonaté, Bédiala, quand nous nous engageons dans la politique, c'est pour servir le peuple et non se servir. Donc j'appelle tous les candidats qui sortiront perdants de ce scrutin de me rejoindre parce que nous serons victorieux dès ce soir. Je le dis et je le dis depuis la campagne électorale, nous venons prendre ce qui nous appartient. Et Dieu merci, nous avons battu une campagne digne de ce nom, une campagne civilisée, pas d'incident. Et ce soir, c'est le couronnement. Et je vous promets la victoire, je promets la victoire au président Henri Konan Bédié. C'est à cœur joie que je viens donc d'accomplir mon devoir de citoyen. En tant que candidat du PDCI RDR et de l'EDS, je me réjouis de ce que les choses se passent bien. Et puis je suis convaincu que au soir donc de ces élections-là, le PDCI RDA, en parlant d'engouement, je vais pouvoir vous dire que les parents sont vraiment décidés parce qu'on a fait campagne. On a donc donné des explications de motivation. Les parents ont compris qu'il fallait vraiment se rendre massivement dans les bureaux de vote parce que nous avons beaucoup de choses à rattraper. Surtout dans notre localité, Almamba et Temlecro. Et je crois que ces choses faites, le constat est là, partout vous êtes en train de sillonner. Je crois que les gens sont sortis massivement, nos parents sont sortis vraiment massivement pour voter parce qu'ils ont compris vraiment le bien fondé de ces élections-là.